Nous descendions vers des latitudes plus colorées. La patrouille des vautours nous avait appris que nous étions en face de l'Argentine et de ses vastes pampas. La réputation de notre île apportait l'espoir à de nombreuses créatures en danger. Et il fallait féliciter Rocco et Boumera pour leur travail à l'infirmerie. Ils rassuraient leurs patients par leur connaissance et leur grande délicatesse. Nous faisions notre possible pour économiser la précieuse énergie contenue au cœur de l'île. Nab, l'ingénieur en chef, surveillait constamment le niveau de la lave. Mais pour le moment, les courants nous poussaient dans la bonne direction, ce qui réconfortait terriblement ma confiance. Ça vous réveille. Oh, Reg. Reg. Viens voir ça. Reg. Bonjour, Rocco. Oh, si tu savais, je viens de passer une terrible nuit. En fait, je ne me sens pas bien du tout. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je crois que ça se voit. C'est un pneu, regarde. Mais oui, c'est un pneu. Oui, c'était un pneu. Oui. Ah, ça faisait si longtemps. On n'avait pas joué. Mais regarde comme il est beau. Quand j'étais enfermé au zoo, pendant toutes les années précédant l'arrivée de Hetty, là-bas, mon vieux pneu était mon seul ami. Et j'y restais accroché toute la journée. Ah oui, et moi, quand j'étais dans mon zoo, je me balançais sur mon pneu toute la journée en faisant de grands signes aux humains qui me regardaient, en répétant que je leur ressemblais beaucoup. Oh, Reg, je crois qu'on va s'amuser avec lui. Oui. S'il y avait quelque chose qui manquait sur cette île, c'était bien un pneu. Et on en a un maintenant. Attends, tu sais ce qu'il faudrait? Ce serait une longue corde. Une corde, c'est pas bête. Et on pourrait l'accrocher. Je sais où chercher. Dans la crique du bateau coulé, il y a tout un tas de choses qui sont rejetées là-bas et qui sont à moitié enterrées dans le sable. On y trouvera bien une corde. Oui, on y va. Si ça te rappelle de mauvais souvenirs à propos de ta compagne qui s'est noyée pendant le naufrage du bateau, ça ne me dérange pas du tout d'y aller seul. Non, non, je viens. En route. Oui. Hé, professeur Morse, que personne ne touche à notre pneu. Qu'est-ce qu'ils font là, ces dauphins? Va vite chercher Boumera et ramène-la. Mais tu oublies la corde pour accrocher le pneu. Ne t'occupe pas de ça pour l'instant, va vite chercher Boumera. Tu es sourd ou quoi? Mais non, mais attends, je me sens pas bien du tout, Rocco. Fais ce que je te dis et surtout dépêche-toi. Je les ai trouvés sur le sable. Tu y comprends quelque chose? J'ai déjà entendu parler de ce curieux phénomène. On dit que les dauphins peuvent perdre le sens de l'orientation quelquefois. On ne sait pas trop pourquoi. Ils s'échouent sur les plages et meurent. Et vu leur état, il n'y a pas de temps à perdre si on veut avoir une chance de les sauver. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Je m'appelle Noé et cet endroit est mon île. On va tout faire pour vous sauver. Vous pouvez avoir confiance en nous. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors ça, je ne le sais pas. On va les renvoyer dans l'eau. S'ils se mettent à nager, ils seront sauvés. L'eau les remettra vite en forme. Allez, au travail! C'est bien, oui, voilà.
Tu vas pouvoir bientôt repartir dans cette belle eau bleue et limpide pour nager et faire des sauts à la surface. Attends, j'essaye de bien viser en espérant qu'il partira dans la bonne direction. Oh! Oui, c'est ça. Joli travail, Noé. On a réussi. Attendez, le nôtre va s'en aller encore plus vite. Lâche-le au lieu de parler. Et il m'a fait tomber. Vous ferez trempette plus tard. Secouez-vous. Il reste encore un dauphin à secourir. Les pauvres. J'espère qu'après ça, ils seront sauvés. Hein, Noé? Oui, je l'espère aussi. Et puis les dauphins ont quelque chose de magique. Si je n'avais pas été un ours polaire, j'aurais bien aimé être un dauphin. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu lui as fait, Reg? Ça ne va pas. Je te l'ai dit 1 million de fois. Je te trouve très dur avec ce pauvre Reg. Mais je l'ai à peine touché. À mon avis, il est malade. Et comment tu vois ça? Oh! On dirait bien la rougeole. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Une indigestion? Oh non, c'est pire. Il semble bien qu'il ait la rougeole. C'est terrible, pauvre Reg. Il va avoir des raisons de se gratter maintenant. Et toi aussi, Rocco, tu vas l'attraper aussi. Mais par contre, je crois que les ours ne l'attrapent pas. Un boomerang. Oh non, je n'ai jamais vu d'ours avec la rougeole, jamais. Oh, mais c'est incroyable de voir ça, des ours ayant la rougeole. Je n'en avais jamais vu jusqu'ici. Et toi, Tiang? Oh non, jamais, alors jamais avant aujourd'hui. Arrêtez tous de vous gratter. Oh, je n'avais jamais eu autant de travail. C'est pire que surveiller un troupeau de 1000 moutons. D'abord, je sauve 3 dauphins. Et maintenant, j'ai l'infirmerie pleine d'ours et de singes en quarantaine avec la rougeole. Arrêtez de vous gratter. C'est mieux, je préfère ça. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans notre malheur. C'est que Rocco a heureusement échappé à l'épidémie. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grosse feuille sur la tête? Si moi, Rocco, j'ai envie de me promener avec une grosse feuille sur la tête, ce n'est pas toi ni personne d'autre qui va m'en empêcher. Oh! Non, n'approche pas d'ici. Tous ceux qui sont là ont la rougeole. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 dauphins assez mal en point sur la plage et ils sont en train de mourir. Oh non! Oh les pauvres! Ils sont revenus! On va t'accompagner. Vous êtes tous en quarantaine, Noé! Ça pourrait devenir très dangereux si vous ne vous soignez pas! Ah, mais il est hors de question de rester ici sans rien faire. Les dauphins doivent être sauvés. Les mammouths m'aideront! Je ne l'avais encore jamais vue s'investir à ce point-là dans ce qu'elle fait. Ah, tu as raison, c'est d'ailleurs inquiétant. Je crois qu'elle ne supporterait pas le choc si jamais les dauphins mouraient chez nous. Je sais que vous êtes désorientés et que ce n'est pas votre faute. Mais vous devez quitter le rivage de cette île. Oh, c'est trop triste. Vous allez mourir. Et vous le savez. Alors faites un effort. Oh non, non, ne mourrez pas. C'est très mal de mourir. Mon grand-père, lui, il est mort et depuis, il me manque beaucoup. Alors ne mourrez pas. Boomerang, on ne peut hélas pas toujours sauver tout le monde. La vie c'est comme ça, en dépit de nos efforts, il nous arrive d'échouer, il faut le savoir. Et tu crois que je ne le sais pas? Assez parlé. On va encore essayer de les faire s'en aller. Oh, ils ont l'air plus en forme que tout à l'heure, non? Allez-vous-en, retournez dans l'océan
Allez-vous-en. S'il vous plaît, allez-vous-en. Allez-vous-en. Repartez dans l'océan. Je vous en prie. Partez. Partez. Ils sont morts. Ils sont tous morts. On a pourtant tout essayé. L'un d'eux est parti la moitié de la nuit. J'ai longtemps cru que celui-là au moins était sauvé, mais... Oh, il est revenu à l'aube et il est mort sur la plage. Les deux autres lui ont dit adieu. Leur drôle de museau tout près du sien. Et ensuite, ils ont cessé de se battre et ils ont basculé sur le côté. Ne pleure pas, tu as tout essayé. Non, je te défends d'essayer de me réconforter. Je te défends d'être gentil et raisonnable avec moi. J'en ai vraiment assez de tout ça. J'ai dû rater quelque chose. Ah oui, les dauphins ont entamé leur dernier voyage à l'aube, voilà. Oh non. Cette pauvre Boumera va en avoir le cœur brisé. Écoute-moi, Noé. Dans un instant aussi triste, je crois bien que tu dois aller parler à Boumera. Je pense que tu es le seul qu'elle acceptera d'écouter dans un instant comme celui-ci. Je sais que dans ce cas-là, tu ne respecterais pas la quarantaine, mais aucun de nous ne t'en voudra parce que c'est ton destin d'y aller. Oui, merci, Ursula. Oui, je vais vite la rattraper.